Merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire, l'Hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux pays côtiers et les jeunes au cœur de la résilience. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Régis Batchassi, président du Conseil national de la jeunesse. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Alors, Régis Batchassi, au moment où les dernières attaques au Bénin et au Togo rappellent les sérieuses menaces sur les pays côtiers, vous venez de boucler, dans le cadre d'un partenariat avec Timbuktu Institute, soutenu par le programme d'appui aux pays côtiers de l'Agence américaine pour le développement international, l'initiative Conversation communautaire pour l'engagement positif l'engagement positif des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent. Pourquoi un tel projet dans le contexte actuel? Oui, il s'agit d'une tournée de plus de 2 semaines avec une série de conversations communautaires dans 4 préfectures de la région des Savanes, la région nord du Togo, et après un lancement effectué à Lomé, et avec pour objectif de mobiliser la jeunesse et la sensibiliser. Vous savez, très souvent, on présente cette frange de la population comme de simples cibles d'intervention en insistant sur leur vulnérabilité. Et donc, le Timbuktu Institute, soutenu par le programme régional d'appui aux pays côtiers, a voulu faire des organisations de la jeunesse un véritable levier de résilience en renforçant leurs capacités pour en faire des acteurs de prévention en appui aux efforts de l'État. Et donc, la jeunesse, pour nous, ne doit pas être vue comme un problème qui pèse, mais une source également de propositions de solutions constructives. Très bien, on sait que votre pays, le Togo, a mis en place un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et même développé une stratégie nationale. Dans quel cadre d'intervention se situe alors cette initiative du Conseil national de la jeunesse? Vous savez, le programme d'appui aux pays côtiers de l'USAID basé à Dapaon a été très vite convaincu de l'importance de notre action qui est complémentaire avec les efforts de l'État togolais. Et donc l'a soutenue parce qu'elle se situe dans une démarche holistique. La lutte contre le terrorisme par des moyens militarisés et la mobilisation des forces de sécurité et de défense est certes importante. Mais il faut la distinguer de la prévention de l'extrémisme violent qui vise à traiter les causes profondes même et structurelles, surtout de l'engagement communautaire de la jeunesse. Se fixe aussi l'objectif de l'appropriation des politiques étatiques par les populations locales. Au regard de l'effet de la transfrontalité avec des pays largement atteints par un phénomène djihadiste massif, nous comptons poursuivre ces initiatives, surtout pour empêcher qu'il se constitue ce que le docteur Bakary Sambé appelle des couveuses locales et un ancrage de ces mouvements dans le territoire togolais qu'il cible actuellement avec des attaques sporadiques. Cette tournée donc dans les savanes nous réconforte sur le fait que les jeunes veulent jouer pleinement leur rôle dans le domaine de la prévention. La seule approche sécuritaire est certes utile, mais ne suffit plus face à la complexité du phénomène. Et il faut vraiment un engagement plus accru des jeunes pour une résilience communautaire et nous continuerons à y travailler. Régis Batchassi, après le succès des conversations communautaires largement saluées par les autorités et qui a suscité un grand engouement des organisations des jeunes dans ces zones exposées aux risques, quelle suite souhaitez-vous donner à cette initiative? Oui, nous pouvons d'ores et déjà considérer cette initiative comme une bonne pratique à pérenniser en amplifiant l'impact. Les jeunes de la région ciblée vont encore bénéficier de formations pour restituer ce qu'ils ont acquis. On peut dire qu'une communauté juvénile de la prévention est née suite à cette action et nos partenaires doivent nous soutenir encore pour maintenir cette flamme de l'engagement et cette dynamique encourageante malgré les attaques. Les jeunes pensent même à mettre en place un observatoire du vivre ensemble axé sur la prévention de l'extrémisme violent. Mais comme le programme régional d'appui aux côtés de l'USAID concerne aussi des pays comme le Bénin voisin,
nous envisageons dans ce cadre un partage d'espérance avec d'autres jeunes des pays du Golfe du Guinée qui partagent les mêmes vulnérabilités. Vous savez, vu la transnationalité du phénomène et des menaces, la dimension transfrontalière doit être prise en compte une fois que nous arriverons à consolider et élargir davantage les acquis de cette initiative au Togo. Régis Bachassi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes président du Conseil national de la jeunesse. Voilà, c'est la fin